Salut les compagnies, j'ai profité d'aller faire une petite balade du côté du Mont Valérien, sur la promenade Jacques Baumel qui fait tout le tour du Mont Valérien, pour vous parler théâtre. Cette semaine je suis allé voir une autre pièce de théâtre. J'en ai profité parce que c'est vrai qu'il y a des pièces vraiment intéressantes en ce moment, et en particulier Moi et François B. Qui peut nous résumer la pièce ? Alors, moi et François B, c'est l'histoire d'un kidnapping. Attends, tu peux te décoller un peu là-dessus, tu souffles dans mon oreille, merci. C'est l'histoire d'un auteur qui a écrit une pièce qui veut la faire lire à François Berléand, sauf que François Berléand l'a jamais reçue. Mais pas du tout. Bah si. Mais c'est pas qu'il l'a jamais reçu, c'est qu'il l'a jamais lu. Enfin, François Berléand doit jouer Don Juan, et là il découvre Vincent, et il le fouille, et il trouve un compas géant, parce qu'il est prisonnier. Et à ce moment-là, sa femme arrive, parce qu'elle s'est fait aspirer, sauf qu'elle comprend pas pourquoi elle est en nuisette. Et c'est à ce moment-là que... Qu'est-ce que tu racontes ? Mais même moi qui connais la pièce, je comprends rien à ce que tu dis. Bah vas-y, toi, lui critiquer. C'est l'histoire d'un auteur qui kidnappe François Berléand pour qu'il lise sa pièce. Voilà, pour qu'il lise sa pièce. En fait, ça pose la question de l'auteur. Voilà, enfin, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Ça pose la question de l'humour. Bref, François Berléand est enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Ça pose la question des fenêtres. Quelle fenêtre ? La fenêtre de l'âme, la fenêtre de l'esprit. Au fond, qu'est-ce qu'une fenêtre ? Bon, bah, venez voir moi et François B, c'est une pièce sur les fenêtres. Voilà, allez, hop. Bon ben moi et François B, avec François Berléand, Sébastien Castro et Constance Dolé. Oh, ça va, hein ? Sinon, la pièce est vachement bien. François Berléand, Sébastien Castro, qui sont deux comédiens que j'adore particulièrement, drôles, qui jouent très très bien, qui sont vraiment à fond dans leur personnage. Alors pour résumer un petit peu, Berléand attend un taxi, c'est vraiment, il joue son propre rôle. Il attend un taxi, il est de mauvaise humeur, il est en retard pour aller jouer Don Juan au théâtre. Et puis d'un seul coup il se retrouve, et il se réveille en fait dans une pièce, sans fenêtre, sans porte, avec Sébastien Castro. Alors ça a l'air d'une agence de voyage comme ça, et puis il se passe plein de choses. C'est très difficile de faire une explication de la pièce, parce que c'est complètement loufoque, mais vraiment complètement loufoque. Par contre, très original. Alors originalité aussi avec le personnage de Cézanne que vous découvrirez, qui est... Alors je vous dis pas tout, mais enfin c'est une contorsionniste. On passe vraiment un très très bon moment. Moi et François B, ça se joue donc au théâtre Montparnasse, au 31 rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement. Et franchement, ça vaut le coup. Encore une fois, n'oubliez pas le kiosque qu'on trouve d'ailleurs juste en face de la gare Montparnasse. Un kiosque également qui est situé place de la Madeleine ou encore place des Ternes. Ils vous font le jour même des places de théâtre à moitié prix. Donc si vous êtes dans la région parisienne, franchement ça vaut le coup. Il y a des places de théâtre, il y a aussi des comédies musicales, des concerts, enfin il y a vraiment plein de choses à découvrir et surtout à profiter parce que moins 50% sur un spectacle, ça vaut vraiment le coup parce qu'on sait très bien que les spectacles ça coûte assez cher. Donc pourquoi se priver ? Là, je profite de cette petite marche. Je dirais pas quotidienne parce que c'est vrai que pendant un temps là j'avais un peu laissé tomber vu la fatigue, mais là je me suis dit faut que j'y retourne, primordial de bouger, très très important. Marcher, il n'y a pas besoin non plus de faire la gymnastique à outrance, de la musculation à outrance ou tout à outrance. Le principal c'est de bouger, de marcher, de respirer, très très important, en particulier quand on est dans mon cas. Mais je crois que c'est valable également pour tout un chacun parce que respirer c'est la vie, bouger c'est la vie parce que ça fait encore une fois circuler votre sang et donc régénérer les cellules plus facilement. Donc bouger c'est très très important. 1 heure par jour c'est l'idéal. On dit une demi-heure par jour pour la marche, mais 1 heure c'est encore mieux. Et comme je le disais dans une vidéo, ce qui est intéressant c'est d'aller toujours un petit peu plus loin, c'est-à-dire toujours pousser un petit peu plus la machine. Faut pas non plus exagérer, mais pousser toujours un petit peu plus la machine, c'est primordial.
donc sachez-le. Là, j'ai l'impression que les jus de fruits et de légumes, ça fonctionne. Hein. L'extracteur de jus est efficace avec les fruits et légumes que j'ingurgite tous les jours. Et ça marche, hein, ça donne la patate. Donc j'en profite et j'avance. Alors surtout, n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ils sont tous là. Et puis encore une fois, merci de me suivre, merci de me soutenir. Et j'ai de plus en plus de monde et ça fait vraiment plaisir. Alors je continue mes petites critiques, je continue ma petite vie autour de ça pour vous donner des idées et puis pour moi aussi avancer quoi qu'il arrive et profiter de la vie encore une fois. Profiter de la vie avec le théâtre bien sûr, profiter de la vie en marchant. Tout est possible, il suffit de prendre le temps.